Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h06, merci d'être avec nous. Jean-Philippe Tanguy a dit beaucoup de choses. Alors, j'ai remarqué quoi ? J'ai remarqué d'abord qu'il abrogerait bien, parce que Jordan Bardella était un peu indécis sur le sujet. Eh bien, Jean-Philippe Tanguy est clair, il y aura abrogation de la réforme des retraites si le RN arrive au pouvoir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, des prix étatisés du gaz et de l'électricité, ça c'est une deuxième chose. Il ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron, une troisième chose. Et concernant Éric Ciotti, on a bien vu les différences de programme qui sont profondes entre le Rassemblement national et les propositions d'Éric Ciotti lorsqu'Éric Ciotti était candidat en 2021, vous vous rappelez, pour être le candidat à l'élection présidentielle. Bien, nous sommes avec Renaud Muselier. Bonjour Renaud Muselier, merci d'être avec nous, président de la région Sud. C'est bien ça, je dis plus Provence-Alpes-Côte d'Azur, je dis Sud. Dis plus PACA. Je dis plus PACA. Et je vous en remercie. Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud. Voilà, c'est-à-dire que si vous pouvez dire Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ces trois marques monde, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus belle région d'Europe. L'une des plus belles. Soyons un peu chauvins. Mais être sur Sud Radio me va parfaitement. Bon, d'accord. Merci de votre invitation, monsieur Bourdin. Il n'y a pas de souci. Renaud Muselier, c'est cet après-midi. Alors, vous n'êtes plus, je le rappelle quand même, vous n'êtes plus LR, que les choses soient claires. Cet après-midi, il y a le bureau politique. Éric Ciotti, pour l'instant, les électeurs quand même, Renaud Muselier, les électeurs LR sont plutôt satisfaits, non, de ce choix d'Éric Ciotti. Qu'en pensez-vous ? Je pense surtout qu'ils sont complètement déboussolés. Oui. L'histoire de mon ex-famille politique est une famille qui est issue, en quelque sorte, mais je fais vite, mais c'est l'histoire du gaullisme quand même. C'est De Gaulle, Pompidou, le président Chirac, après Sarkozy. Ce sont des gens qui ont toujours battu contre les extrêmes, qui ont après, dans un laps de temps plus court, c'est-à-dire Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ont toujours fait rempart, car il n'y a jamais de porosité avec le Front National ou le Rassemblement National. La totalité des cadres et des élus, totalité des cadres et des élus qui ont été élus dans les communes, responsables départementaux, maintenant responsables régionaux, ceux qui sont ministres, qui ont été ministres, anciens ministres, tous sont contre quand même. Donc l'initiative de monsieur Ciotti qui a été élu. Mais pourquoi cette initiative pour être réélu député ? À la limite, si dans sa stratégie politique il estime qu'il doit faire une alliance avec le Rassemblement national, après tout. Pourquoi pas ? Sauf que la veille, avec le président du Sénat, le président Retailleau, le président de l'Assemblée nationale, des groupes politiques qu'il préside dans les différentes assemblées, ses amis, ses copains, lui, le chef, leur a dit ni avec Macron, ni avec Le Pen. La veille au soir. Et le lendemain... C'est-à-dire que lundi soir, il a dit ça. Et le lendemain, il est aux 13h et il dit non, moi je pars. Et je vais faire apporter cette démarche qui est complètement... Donc il était en train de négocier avec le Rassemblement national lorsqu'il a dit cela à tous ses amis. Exactement. Donc c'est une démarche solitaire à l'encontre de sa famille politique dont il est le président. En général, vous pouvez avoir un garçon comme moi qui a estimé devoir se marier avec Macron pour gagner contre le Front National et M. Marini dans la région, et qui quelque part ne se sent plus dans sa famille bien, et d'ailleurs M. Ciotti à l'époque a voté à la commission d'investiture de LR contre moi. Oui. Et donc, c'est un peu la cinquième colonne, il prépare ça depuis un moment en réalité, mais il le prépare dans le dos de ses copains, dans le dos de ses amis, dans le dos de ses cadres, dans le dos de ses parlementaires, présidents de conseils généraux, présidents de conseils départementaux, et on voit bien aujourd'hui, au lendemain de sa démarche, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, qu'il n'y a pas de porosité à l'intérieur de LR. En réalité, il a été déjugé aujourd'hui par tout le monde. Monsieur Lisnard, dans les Alpes-Maritimes, la totalité des élus locaux, dont Madame Tabarot, présidente de la Commission nationale d'investiture, déjugé. Et donc, c'est un parjure, en fait, de ce qu'il vient de faire. Il s'est assis sur... vous savez, dans la vie politique, on ne peut pas avoir que des
calculs mécaniques, on a des convictions quand même. Regardez ce qui se passe à gauche. Regardez tout le monde. Pardon, Renaud Muselier, malheureusement, pas tout le monde. Beaucoup, je dis beaucoup. Je suis d'accord. Beaucoup de responsables politiques s'assoient sur leurs convictions, s'assoient sur une forme de morale politique, sur leurs engagements. Regardez à gauche, les gens de Glucksmann qui sont en train de négocier avec LFI. Regardez. Mais on voit bien la difficulté. C'est pareil. Comment voulez-vous que les Français aiment cela? Mais ils peuvent pas aimer ça. Ils ne peuvent pas aimer ça. Ils ont besoin d'une ligne politique qui est claire. Et aujourd'hui, quand vous avez la démarche de M. Glucksmann lors des européennes, parce que tout part de là, Glucksmann, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse sur la totalité de la gauche avec une démarche qui est de dire bon, je suis un socialiste, je suis un pro-européen et je veux pas de LFI. Je défends l'Ukraine à fond. Voilà. Il va s'associer. Il est clair. Oui. Mais ça, cette démarche-là à l'intérieur du PS, c'est un peu comme le problème à l'intérieur de LR. C'est qu'il n'est pas majoritaire aujourd'hui. Faure et ses députés veulent survivre et survivre à la siège et se marier avec LFI. Si j'ai bien compris, ils veulent refaire la NUPES. La politique, c'est survivre, quoi. C'est garder son poste. C'est la plupart du temps, ce sont des alimentaires. Et donc, en étant des alimentaires, ils ont une espèce de langage qui fait en sorte que ils ne sont plus crédibles dans leurs engagements. C'est pour ça qu'à l'intérieur de LR aujourd'hui, qui est une famille où il n'y a pas vraiment de problème stratégique, puisqu'on a toujours été, à l'intérieur de LR, pro-européen, dans une démarche anti-Rassemblement national. Et aujourd'hui, la famille se coupe en deux, mais c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. Et les tentations de passer avec l'extrême droite des accords existent depuis toujours. Ça ne s'est jamais fait. Oui, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. La tentation. Et alors après, l'habitant, l'électeur qui est sur le terrain se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont déboussolés, désarçonnés, et forcément, ça pollue considérablement. Bien. Peut-être que ça va clarifier. C'est pas mal aussi la clarification. Mais c'est peut-être ce qu'a voulu Emmanuel Macron, je ne sais pas. Et il a voulu, si j'ai bien compris, mettre le pied dans la fourmilière, je dirais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire sortir un peu, pour voir un peu ce que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'habitude, le dimanche soir du premier tour, du deuxième tour, à la fin de l'élection, on entend sur les plateaux toutes les tendances politiques. Finalement, c'est pas si grave, mais on a compris ce qui s'est passé et vous allez voir, on va en tenir compte pour la suite, pour redresser le système. En gros, c'est ça qui se dit toujours sur les plateaux, pour limiter la casse ou maximaliser la victoire. Là, le président Macron, lui, il a pris une position qui est assez simple, qui est de dire bon ça va, j'ai entendu le message des Français, on va clarifier. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas travailler dans ces conditions-là. Clarifions. Et on voit bien que cette clarification, au risque de se retrouver en cohabitation avec le Rassemblement national. Clarifions. Il dit pas, écoutez, j'ai entendu le message envoyé par les Français et vous allez voir, je vais peut-être changer quelque chose. Là, il dit, écoutez, on va clarifier. Et cette clarification, elle est nécessaire à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la NUPES. On voit bien qu'il y a des mariages contre nature. Et à l'intérieur des LR aussi? Là, il y a une très grosse surprise. Elle est la situation, là, maintenant. On va voir ce qui va se passer cet après-midi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ciotti, dans cette démarche-là, pensait qu'il aurait une adhésion, en tout cas des cadres, ou de certains cadres. Et manifestement, c'est pas le cas. Oui, dans tous les cas, depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il n'a rien fait pour faire baisser le Rassemblement national. Dans tous les cas, il n'a pas réussi, puisqu'il est aux portes du pouvoir. Ce que je regrette dans cette affaire, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Mais ce que je regrette dans cette affaire, et je l'avais dit à mes amis de LR à l'époque, entendez-vous le président Macron qui a été réélu, vous avez une minorité qui est une minorité qui peut faire forte, d'élus locaux, de notables. Ne transgressez pas ce que vous êtes, gardez votre liberté, mais passez un pacte de gouvernement. Prenez 3-4 ministères, quelques secrétaires d'État, validez le budget et discutez sur les grands textes, comme on fait à l'Europe d'ailleurs, dans ces discussions, tout en gardant son âme. Mais là, ils sont rentrés dans un schéma où ils se sont mis à détester Macron, et donc c'est une détestation viscérale. Quand on est... Oui, comme une grande partie des Français qui le détestent. Oui, mais qui l'ont réélu. C'est le côté schizophrène des Français qui l'ont réélu. C'est le seul président de la République à avoir été réélu. Donc, mais là, on parlait d'une famille politique LR
qui, en détestant d'un côté et en rejetant de l'autre, se retrouve dans un entonnoir. Renaud Muselier. Et surtout tout seul, sans en faire. Tout seul, il prend la décision de faire ça. Ça marche pas, ça, dans la vie. Oui, Renaud Muselier, le président de la République, va tenir une conférence de presse là tout à l'heure. Est-ce qu'il faut qu'il s'efface pendant la campagne et qu'il laisse le champ libre à Gabriel Attal? Moi, j'étais hier soir. Parce qu'il y a un tel rejet d'Emmanuel Macron que ça risque encore une fois d'être un vote pour ou contre Macron, vous le savez, aux législatives. Non, je suis pas si sûr que ça, non, vous savez. Ah bon. Je pense que de toute façon, moi, je suis un vieux de la vieille, vous le savez. J'ai été dans la dissolution du président Chirac à l'époque. Oui, mais je me souviens. Quand on a été dissous à l'époque. 97. Et je suis revenu, moi. Oui. Mais j'y suis revenu parce que j'ai assumé mon appartenance à une étiquette politique, à une famille politique. Alors c'est pas parce que la famille à ce moment-là ne porte pas. Les gens ils veulent savoir qui vous êtes et si vous l'assumez en tant que tel. Déjà ils ont plus confiance. Que si vous mettez votre étendard dans la poche, si vous êtes un macronien honteux, un RPR honteux à l'époque, un chiracien caché, la réalité c'est que les gens disent mais celui-là il a honte de ce qu'il est. Et donc, si vous avez fait votre travail dans la circonscription, si vous avez l'envie de gagner, si vous assumez ce que vous êtes, vous gagnez avec votre étendard ou vous perdez avec votre étendard. Mais c'est pas grave de perdre dans la vie. On peut revenir aussi. La vie politique, on voit bien comment ça fonctionne. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille se cacher. Moi, je pense qu'il faut porter son étendard. Et quand on porte son étendard, le président Macron et sa majorité relative, ils ont fait beaucoup de choses pour le pays. Il faut pas avoir peur ou honte de... Alors, tout n'est pas parfait. Oui. On a des problèmes. Oui. Enfin, regardez dans ma région. Tous mes bars, tous mes cafés, tous mes hôtels, tous mes trains, tout est plein. Tout est plein. J'ai fait une saison d'hiver fantastique. Tout ne va pas si mal que ça en France. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Enfin, si on focalise sans arrêt sur les problèmes, on a une forme d'égoïsme naturel. Parce que pourquoi ce rejet de beaucoup de Français? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire adhérer, parce qu'ils n'ont pas expliqué, parce que... L'autre jour, je discutais avec un chef d'entreprise en disant, il me disait, mais moi, j'aime pas ton Macron. Je dis, écoute, je te demande pas de partir en vacances avec lui. C'est pas le problème. Je dis, mais t'es pas un chef d'entreprise qui a été sauvé par le PGE, toi? Et il a jamais voulu le reconnaître. Il n'a jamais voulu le reconnaître. Comme si c'était honteux de dire qu'il avait été sauvé par la décision du président de la République, par le PGE qui a sauvé sa boîte. PGE, je vais en parler à Bruno Le Maire demain matin, qui est mon invité. Tiens, on va s'amuser. Oui, mais en attendant, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris, la vie est un peu plus compliquée, et on est dans un beau pays qui dysfonctionne par endroits, mais qui fonctionne parfaitement à d'autres. Et donc, si on met en permanence en avant, en exergue tout ce qui ne va pas, c'est un choix. Mais moi, je ne participe pas à ce choix. Bien, j'ai une dernière question, Renaud Muselier. À propos des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, l'État doit apporter sa caution. 450 millions d'euros pour 457 millions d'euros précisément, qui ne sont pas couverts par le budget. Où est-ce que vous en êtes? Mais écoutez, l'État vous a donné sa garantie ou pas? Et nous, on a nos garanties aussi, les régions. En fait, en ce qui concerne, on a travaillé beaucoup sur ce dossier. C'est un dossier absolument exceptionnel, en tout cas pour les Alpes du Sud, mais aussi pour le revoquer dans les Alpes du Nord, de réaménagement du territoire. C'était une chance, une opportunité incroyable. C'est 2030, donc on peut accélérer. Là, on a la difficulté de la dissolution qui complique un peu. Mais on a travaillé tout le week-end. On a validé le fait qu'entre l'investissement et le fonctionnement, c'est-à-dire le budget global, on partageait moitié-moitié. Nous, plutôt l'investissement, l'État, plutôt le fonctionnement, puisque nous, on a... Et l'État qui apporte sa caution. La mécanique, et donc l'État apporte sa caution. Et la lettre a été... signé hier. Ça a été signé hier, et le président du Comité national olympique a envoyé au président du Comité international olympique la décision qui a été prise par le président de la République, le Premier ministre, mais tout ceci sera signé au lendemain du 7 avec le nouveau gouvernement, s'ils vont dans la nouvelle démarche, c'est-à-dire le futur Premier ministre. En l'occurrence, aujourd'hui, toutes les cautions et les données ont été transmises au CIO, de façon à ce qu'ils puissent délibérer pour que nous ayons les Jeux Olympiques en 2030. Bien, merci Renaud Muselier d'être venu nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio. Il est 9h20. Vous intervenez, 0826 300 300. Tout à l'heure, débat entre la députée, ex-députée LFI de Seine-et-Marne, Alma Dufour, et Bertrand Pancher, ex-député de la Meuse, président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, qui serait, dit-on, en train de négocier avec des socialistes, notamment avec des partisans de Raphaël Glucksmann. Nous verrons bien. Mais moi, hier j'étais au Burex donc chez Macron, là, enfin, et il y a des socialistes là, puisque moi je suis la droite. Il me dit, mais
comment tu fais pour dire à ces socialistes de revenir avec nous, alors que, moi, ça me pose aucun problème de dire aux socialistes de Glucksmann, qui sont pro-européens et anti-LFI, de venir avec nous. Vous voteriez pour eux? Pour l'un d'entre eux? Moi, sans aucun problème. Je l'ai déjà fait dans ma vie contre le Rassemblement national, de voter pour les gens raisonnables. Je peux pas voter pour LFI. Je peux pas voter pour la NUPES. Je peux pas voter pour des gens qui se comportent comme ils se comportent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où ils pètent tout, où ils crachent sur tout le monde. Tout ça, c'est pas mon sens dans l'engagement républicain. Avec des socialistes, j'ai pas vraiment de difficulté, hein. Mais je garde ce que je suis avec de droite. Bien, merci René Muselier. 9h21, un peu de pub et on se retrouve. Merci. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la politique. La politique, nous continuons à en parler, évidemment. Et nous allons beaucoup en parler sur l'antenne de Sud Radio, parce que, au-delà des négociations, au-delà des accords ou pas, il y a des élections législatives qui se profilent à l'horizon très vite. Il y a des Français qui doivent choisir, qui hésitent encore, beaucoup hésitent encore, parce que ça bouge. Ça bouge beaucoup depuis dimanche, depuis l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. C'est un choix qu'il a fait volontaire, imposé par le résultat de dimanche. Je ne sais pas. Préparé, je ne sais pas. On lui accorde 1000 choses. Nous verrons bien ce qu'il dit tout à l'heure. Conférence de presse à partir de 11h. J'imagine que les questions précises lui seront posées, je l'espère, dans tous les cas. Mais pour parler politique ce matin, pour faire le point, nous avons avec nous, et nous avons la chance de les avoir, Alma Dufour, qui est ex-députée LFI de Seine-Maritime, 4e circonscription, c'est bien cela? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Et Bertrand Pancher, ex-député de la Meuse. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. 20 députés, hein, c'est 22. ça? 22 députés, Ouais. Ex-députés à l'Assemblée nationale. Vous représentez tous les deux? On est d'accord? Hein? Bien. Nous verrons si vous serez élu ou pas. Je voudrais simplement revenir très vite sur l'histoire Ciotti, parce que c'est pas ça qui va nous occuper mais je voudrais simplement vous relire ce que déclarait Jacques Chirac. Ça a été repris sur beaucoup de médias, mais moi, ces mots sont tellement forts que j'ai eu envie de vous lire. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le bon combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. Vous adhérez totalement à ce qui est dit? J'adhère. Moi, je veux quand même je vais dire que je suis petite fille de résistant gaulliste. Je suis à la France insoumise, mais je m'estime dans la filiation aussi de mon grand-père. Pourquoi? Parce que quelles sont les valeurs de la France? Justement, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes une république une et indivisible, et effectivement, j'adhère aux propos de l'ancien président Chirac, sauf sur la question de l'égalité des chances, où nous, on est plus sur la question de l'égalité effective, des conditions matérielles d'existence des gens, des Françaises et des Français. C'est ça qui se joue aujourd'hui à cette élection. Il faut le rappeler que ce qui s'est passé, c'est aussi un vote de rejet de la politique inégalitaire d'Emmanuel Macron et de l'explosion de la pauvreté chez les Françaises et les Français, y compris les petits retraités qui se sont déplacés en masse pour voter. Le vote de rejet qui s'est exprimé à gauche et beaucoup au Rassemblement national. Tout à fait. Et donc voilà, j'irai plus loin que ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste l'égalité des chances, il faut une société plus juste, plus équitable pour sortir de cette ornière. Bertrand Pancher. Moi, quand j'ai commencé à m'engager en politique, très jeune, j'avais 12 ou 13 ans, je me suis dit, j'aimerais bien faire de la politique, il faut qu'il y ait des maximes qui me guident, comme quand on est jeune, adolescent, et j'en écrivais deux tous les ans sur mes cahiers. La première était de Sophocle, ce grand philosophe grec, je suis homme, rien de ce qui n'est humain ne m'est étranger. Et la deuxième, du général de Gaulle, tout peut arriver un jour, y compris le fait que l'honnêteté et l'honneur s'avèrent être un bon placement. Bien, je conseille à Éric Ciotti de méditer ces deux citations. Bien, voilà, en ce qui concerne Ciotti. Maintenant, parlons un peu de
la réalité du quotidien, de ce qui se passe en ce moment et de ce qui attend les électrices et les électeurs. Où en êtes-vous, Alma Dufour, de vos négociations à gauche ? Écoutez, pour l'instant, elles avancent rapidement. L'accord n'est pas encore finalisé complètement. Qu'est-ce qui cloche encore ? Pour l'instant, je sais pas. Je suis pas dans les négociations programmatiques. En fait, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait si on arrive au gouvernement dans les 100 premiers jours. C'est ça notre porte de sortie pour réunir une gauche qui serait Premier ministre en cas de victoire. Ça, je crois même pas que là, pour l'instant, c'est sur la table. Ce qui est sur la table, c'est vraiment un accord programmatique. D'abord, qu'on soit clair avec les Françaises et les Français, parce que cette élection, elle rebat les cartes. On était en tête du premier tour de la législative en 2022. La reconstitution et une union encore plus forte avec le nouveau Front populaire peut permettre qu'on ait la majorité au moins relative à cette assemblée. Il ne faut pas juste dire qu'on va juste faire barrage au Rassemblement national. On peut vraiment gagner et mettre en place une politique qui fasse que les Français puissent enfin relever la tête, enfin profiter de la vie. Il faut dire aux gens qui ont voté Rassemblement national qu'ils votent la même chose que Emmanuel Macron, qu'ils sont contre l'augmentation des salaires, qu'ils sont contre l'encadrement des prix des produits de première nécessité, qu'ils ne veulent pas augmenter les petites retraites des retraités. Chez moi, les retraités, ils sautent des repas, il y en a plein. J'ai envie qu'ils comprennent ça, que le Rassemblement national est une arnaque sociale et que le 10 du mois, ils auront toujours rien de plus sur leur compte en banque avec le RN. Bertrand Pancher. Bon, d'abord... Est-ce que vous êtes en négociation avec Raphaël Glucksmann et Place Publique ? C'est vrai ou pas ? Oui, alors, bon, d'abord, rappeler deux choses. Un, Emmanuel Macron nous a foutus dans la merde. Hein, bon, vraiment, bon, et rajouter là du chaos au chaos, avec une extrême droite qui est maintenant... Mais s'il n'avait rien fait, on le lui aurait reproché aussi. Oui, mais bon, il aurait pu le faire il aurait pu le faire quand on a manifesté contre les retraites. Il aurait dû dissoudre à ce moment-là. Il aurait peut-être dû dissoudre à ce moment-là. Il aurait dû tenir compte du vote de nos concitoyens où il n'y avait pas de majorité. Bah, il fallait attention nous faire avec travailler. le 49.3, parce que si vous n'avez pas de majorité, vous serez obligé d'utiliser le 49.3. Mais pas comme ça, pas sur une réforme le comme ça. 49.3, tous les gouvernements de gauche de droite l'ont utilisé. Pas sur la réforme des retraites, pas sur la je prends réforme des rendez-vous. Voilà, et le pays va se retrouver dans une situation encore pire que celle qu'elle était maintenant, c'est-à-dire en rajoutant du chaos au chaos, avec une extrême droite qui va diviser le pays comme c'est pas possible et le faire exploser. Et donc il y a des menaces sérieuses pour notre pays, et s'il y a des menaces pour notre pays, pour l'Europe et sans doute aussi pour le monde. Et je le dis vraiment avec beaucoup de gravité à nos concitoyens. Dans ces conditions, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont en capacité de créer des ponts, de rassembler et de s'unir et de donner l'espoir à notre pays, donnent de l'espoir à notre pays. Le groupe Lyot l'a toujours fait depuis maintenant 2 ans. Nous avons su rassembler tout le monde. Et je note, pour répondre très précisément à vos questions, que de Xavier Bertrand hier chez un de vos confrères jusqu'à Raphaël Glucksmann hier également, en passant par des amis comme notamment Jean Lassalle que j'ai eu hier au téléphone. Tout le monde nous dit il faut travailler avec Lyot. Pourquoi il faut travailler avec Lyot ? Parce que nous avons su faire travailler la gauche et la droite pour défendre nos concitoyens. Notre pays ne pourra se redresser qu'à partir du moment où nous travaillons ensemble. C'est ce que nous faisons. Donc j'accueille avec beaucoup de satisfaction les propositions sur l'aile gauche de l'hémicycle, et c'est des combats communs que nous partageons. Vous pourrez vous allier avec LFI sans problème. Non, mais nous, du côté de la gauche, on crée un front. Nous créons des ponts. Nous avons des valeurs, un certain nombre de combats communs que nous mènerons ensemble. Des combats que nous avons toujours menés. Vous avez de profondes divergences, quand même. Pardon. Vous avez de profondes divergences. Comme Éric Ciotti a de profondes divergences avec le RN. Mais on a pardonnez-moi, mais nous, le groupe Lyot, depuis 2 ans, des parlementaires de gauche et des parlementaires de droite, on a des divergences. On discute, on trouve des accords, on n'est pas obligé de se mettre d'accord sur tout. Il y a des domaines où on est en désaccord, il y a des domaines où on est en accord. Les retraites, l'assurance chômage. J'observe d'ailleurs, et j'en finis là, que le RN n'est même pas encore au pouvoir, qui commence à renier leurs engagements. Alors moi, notamment sur les retraites. Alors j'ai connu beaucoup de monde. Jean-Philippe Tanguy a dit qu'il reviendrait sur la réforme des retraites. Ils peuvent avoir 3 déclarations différentes sur le sujet en 24 heures. Après avoir raconté,
il abrogerait la réforme des retraites. Après que Bardella, enfin, c'est pas le club Mickey, l'Assemblée, le gouvernement demain. Il a fait la même chose sur les prix planchers. C'est pas un concours de jeunisme et c'est pas de l'amateurisme. Moi, je les entends matin, midi et soir à l'Assemblée nationale. Mais c'est le concours des imbécilités. On ne peut pas avoir ça dans notre pays. Et surtout, on ne peut pas avoir des formations politiques qui passent leur temps à diviser, à se combattre. Notre pays, il est fort. Il va se redresser. En quelques années, je vous le dis, Monsieur Bourdin, notre pays peut être remis debout à condition qu'on sache travailler ensemble et écouter nos concitoyens. Mais vous pourriez travailler avec la majorité Macron ou pas? Enfin, la majorité. Avec le camp. Avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé après-guerre? Vous pourriez ou pas? Moi, je suis un gaulliste, j'habite à une encablée de Colombet, les deux églises. Qu'est-ce qui s'est passé après la libération? Avec le Conseil national de la résistance? Est-ce que vous pensez à un moment que le général de Gaulle, qu'un tel et un tel a dit dans quel parti vous appartenez? Vous êtes à tel endroit, on n'en veut pas. La différence, c'est qu'Alma Dufour ne peut pas travailler avec Emmanuel Macron. C'est clair et net. C'est clair et net. À cause de qui on en est là? À cause de qui? Qui s'est fait élire? Qui est votre premier adversaire d'ailleurs? Le RN ou Macron? Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce et c'est pour ça que je suis venue ce matin vous voir, Monsieur Bourdin. En tout cas, sur l'économique et le social, il faut vraiment que les gens qui sont tentés par votre Rassemblement national comprennent qu'ils se font avoir jusqu'au bout, qu'ils se font avoir, encore une fois, que le RN ne lutte pas contre l'inflation, que le RN ne lutte pas pour augmenter les salaires des gens, que le RN refuse de geler les loyers, y compris les loyers des petits commerçants. On les a pas essayés, donc essayons-les. Nous verrons. Parce qu'ils sont pas informés de leur vote, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que les médias n'ont pas assez couvert les vraies positions du Rassemblement national. Dans extrême droite, il y a droite, et le Rassemblement national, lui, adhère à l'alliance avec les Républicains. On parle beaucoup de Monsieur Ciotti, mais on parle pas de ce que ça veut dire pour le RN d'adhérer à l'alliance avec les Républicains. Qui sont les Républicains? Les Républicains, c'est la retraite à 67 ans. Les Républicains, c'est le refus de taxer les dividendes alors qu'ils n'ont jamais été aussi hauts dans l'histoire de notre pays. Les seuls qui profitent là, en ce moment de cette situation, les seuls pour qui ça va bien, aujourd'hui, ce sont les multinationales du CAC 40. Il n'y a pas que la France Insoumise qui le dit, toute la gauche, peut-être y compris Lyot, l'INSEE, tout le monde voit que les inégalités explosent dans notre pays. Donc, Emmanuel Macron est parfaitement et entièrement responsable de cette situation. Si il chute autant, c'est parce que les gens n'en peuvent plus de sa politique. Ça fait 2 ans qu'on regarde l'inflation bouffer les gens. Les gens, le 10 du mois, ils n'arrivent plus à faire leurs courses. Moi, je connais des gens, pourtant, ils gagnent 1 600 €, ils doivent aller faire les courses avec la calculette pour savoir exactement combien ils vont pouvoir acheter. Oui, beaucoup votent RN parce que ils se font avoir par cette promesse-là qui est une fausse promesse. Moi, je veux leur dire que c'est le Front populaire qui va leur apporter la justice sociale qu'ils méritent, qui va pouvoir leur faire relever la tête et profiter de la vie. Bien, à tout de suite pour la poursuite de notre débat. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Vous voulez appeler, c'est pas compliqué, 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Mercedes-Benz. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée et espérer que le temps soit clair. Sauf du 1er au 30 juin pendant les Star Days Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour. Profitez de nos offres en vous rendant chez votre distributeur. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Non mais tu te rends compte, mes clients me demandent d'isoler leurs murs et combles avec un isolant ultra performant été comme hiver, éco-conçu et recyclable. Ils ont vu ça où? Toi tu connais pas l'isolant Ibris de chez Actis? Il coche toutes les cases et en plus il est génial à poser. L'isolant Ibris? Tu me sauves, je rappelle mes clients. Actis. Innover pour mieux isoler. Leclerc, bonjour. Bonjour. Petite devinette. J'ai 3 bonbons dans la poche, j'en mange un, qu'est-ce qui me reste? 2 bonbons? Mais non, il m'en reste plein. Des bonbons aux fruits, acidulés, au chocolat, des guimauves. Ah, ok. En tout cas, vous allez vous régaler, car le 12 juin seulement, il y a 34% de tickets Leclerc sur une sélection du rayon confiserie de sucre et chocolat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Non valable sur les produits Eco+, les tablettes de chocolat, les barres de céréales chocolatées et les biscuits chocolatés. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Un dîner aux chandelles? T'as peur de la routine, Léo? Non, j'ai peur des factures surtout. Je fabrique pas l'électricité, moi. Et pourquoi pas? Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau solaire bifacial 420 watts crête connecté, encore plus performant qu'un panneau classique et qui s'installe par branchement sur prise. Disponible en dépôt à seulement 399 €. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Wow.
Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Produits vendus en kit. Retrouvez la composition du kit en ligne sur bricodépôt.fr et en dépôt. J'ai toujours aimé les balades en forêt avec mes enfants et mes petits-enfants. Alors avec PFG, j'ai pu prévoir dans mon contrat obsèque que le moment venu, mes cendres soient dispersées en pleine nature dans cette forêt à laquelle je tiens tant. Jusqu'au 31 juillet, chez PFG, 200 € vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance. PFG, célébrer une vie. Conditions et rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 900 agences pour un devis personnalisé, intermédiaire immatriculé à l'ORIAS. Chez Orange, en vacances, on sait qu'avec son argent... on aime se faire plaisir. Une glace vanille fraise. Par-ci. Ah, des chouchous. Par là. Miam miam. C'est pour ça que chez Orange, réseau mobile numéro 1, on a créé la série spéciale mobile 20 Go sans engagement à seulement 10,99 € par mois pour se faire plaisir autrement. C'est bon ça. Orange est là. Réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP d'octobre 2023. Offre sans engagement réservée aux clients Internet, valable pour les nouvelles souscriptions. Conditions en boutique et sur orange.fr. Ma ville, elle me fait sourire, elle me fait râler. Mais avec toi, tous ces défauts sont invisibles. Dans mon cocon, ma ville est plus paisible. Nouveau Ford Puma, pour le meilleur et pour la ville. À partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Exemple pour un Puma Titanium hybride 125 chevaux LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer de 3 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin sous condition de reprise et acceptation par Brémanilis. Voir détails sur Ford.fr. Ford. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h52. Allez, nous terminons. Dites-moi, Alma Dufour, j'entends plus LFI parler du Proche-Orient. C'est fini, hein, vous avez occulté tout ça, là, non? Non, c'est pas ça, c'est que, encore une fois, l'extrême droite... Pour les législatives, on occulte les sujets qui fâchent. Pas du tout, d'ailleurs, le Proche-Orient... Non. Non, on s'unit et on est capable de s'unir dans la clarté. Oui. Donc la question, évidemment, de ce qui se passe à Gaza est un des points de discussion centraux qu'on a en ce moment. L'international fait partie... Vous accepterez de qualifier le Hamas d'organisation terroriste? Si ce sont ce qui est posé sur la table. Et nous, de l'autre côté, on demande la reconnaissance de l'État palestinien, on demande des sanctions économiques contre le gouvernement Netanyahou. C'est ce que proposaient déjà les partis socialistes. De toute manière, il faut avancer sur cette question. Donc, le Hamas est un terroriste, on est d'accord. On n'oublie pas surtout qu'il y a un génocide en cours et que la vie de 2 millions de personnes est menacée actuellement. Je vous pose la question. Le Hamas, Bourdin, organisation terroriste, on est d'accord. C'est quoi qui est le plus important? Qualifier au titre de ce que dit la Cour pénale internationale, armée régulière, pas régulière, terroriste, pas terroriste, ou parler de la vie des enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde est prêt à se mettre d'accord sur un programme commun. Parce qu'on est... Sur l'Ukraine aussi, avec... Ce qui va se passer, c'est qu'on sait que les gens sont désespérés. Là, maintenant, je me suis adressée aux gens qui votent Rassemblement National. Maintenant, je vais m'adresser aux gens et aux jeunes, notamment, qui sont terrifiés à l'idée que le Rassemblement National arrive au pouvoir dans notre pays, qui savent ce que ça veut dire pour leur vie, qui savent ce que ça veut dire pour leurs droits. Mais pardon, votre comportement à l'Assemblée nationale a peut-être favorisé le vote Rassemblement National. Pas du tout, si vous observez... Bertrand Pancher, non Monsieur Bourdin, soyons sérieux et menons une analyse sociologique de l'électorat. Qu'est-ce qui s'est passé aux européennes? Macron perd 10%, le RN gagne 10%. Donc c'est en fait, avec que 2% de participation en plus, et c'est confirmé par les analystes, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron migre vers le Rassemblement National. Qui est cette partie de l'électorat d'Emmanuel Macron? Ce sont les personnes, notamment les personnes âgées, les seniors et les retraités. Pourquoi ils migrent vers le Rassemblement National? Parce que ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Comme je vous l'ai dit chez moi, il y a des retraités qui sautent des repas. Il y en a plein. Emmanuel Macron ne leur a rien donné. Il a laissé les factures exploser, leur loyer exploser, les laisser vivre dans des conditions pitoyable. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ils vivent dans un environnement médiatique où on fait des faits divers, des faits de société, où on agite les peurs sur l'insécurité. Mais ce n'est pas un recul de l'abstention. Le RN, la responsabilité des médias. C'est Macron qui perd ses électeurs vers le Rassemblement National. Ce n'est pas la gauche qui perd ses électeurs vers le Rassemblement National à cette élection européenne. C'est important de le dire. Bertrand Pancher, quand même, l'attitude des députés LFI, le comportement a favorisé quand même une réaction. Il y a eu quand même, je vois chez moi, il y a eu
réactions de nos concitoyens en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel à l'Assemblée nationale, quoi. Bon, on peut se parler sans invectiver, sans s'insulter, sans brandir. Et d'ailleurs, bon, remarquez ça a le mérite cette émission, c'est de calmer un peu les ardeurs. Moi, je vais vous dire, je pense que cette crise, c'est une menace énorme. On voit bien. De mettre ces extrémistes au pouvoir, c'est aussi une opportunité folle de reconstruire et de balayer tout cet ancien monde qui n'a pas fonctionné. Ce qu'on a besoin, c'est de mettre demain à l'Assemblée nationale des parlementaires qui sont à l'écoute de leur territoire, qui représentent leur territoire, et des gens de bon sens qui sauront trouver des compromis et travailler ensemble. Nous, à Lyotte, on nous dit souvent, et Macron à un moment, mais vous êtes les ploucs des territoires. Mais les ploucs des territoires, c'est la France. Les territoires, c'est la France d'aujourd'hui. Et nous sommes tellement impliqués dans ces territoires, en contact avec nos concitoyens. Nous savons faire des compromis. Nous saurons redresser la France, c'est une certitude. Ce pays est un pays les plus riches du monde, des dépenses publiques les plus élevées et des services publics qui fonctionnent le moins bien. Mais cherchez l'erreur. Le moins bien. Mais parfois ça fonctionne. Mais on a le meilleur système de santé du monde, excusez-moi. Moi-même, député dans mon département, j'ai du mal à trouver un médecin généraliste. Mais ça, c'est pas le service public, ça c'est les médecins libéraux, justement. Mais d'accord. D'ailleurs, le RN a voté contre l'encadrement de l'installation des médecins. Et le bazar dans les hôpitaux, avec la crise dans les urgences. Il faut voir comment ça fonctionne. Bien, merci à tous les deux. On aura l'occasion, évidemment, de vous réinviter et de vous retrouver. Nous allons voir le résultat des législatives. Je rappelle, les 30 juin et 7 juillet. Merci, vous êtes sur Sud Radio, vous allez suivre l'actualité politique. Ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup d'invités. Demain, Bruno Le Maire sera mon invité à 8h30. Bien, tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, avec Sylvie Metzeler, qui est directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.